Bonjour à tous, je vais essayer, je dis bien essayer de vous faire comprendre la fonction de fusion pour créer des lampes à partir de logos, de dessins, de choses que vous avez pu voir dans la rue, soit un tas, soit ce que vous voulez, une photo à partir d'un dessin, une photo JPEG. Donc j'ai découvert un petit site fort intéressant que je vais vous faire voir là, c'est une création de logos comme ça qui sont un peu plus originaux, un peu plus jolis. Donc vous choisissez votre thèse, vous choisissez votre graffiti, hop, et ça vous fait directement. Vous n'avez plus qu'à télécharger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le Nono qui va là. Donc, je vous explique pas, hein, on vectorise une image pour la rendre sur Fusion. Donc, là, j'applique, hop, je retire, j'élimine celle d'un début et j'enregistre la mienne sous. J'enregistre sous, et puis bah là, voilà, enregistrer sous, vous mettez ça où vous voulez. Voilà, donc là j'annule puisque je l'ai déjà fait, donc je supprime ça. Hop, annuler, je vais PC simplement, ça ira bien. Voilà. Et je vais sous Fusion. Donc Fusion, tout le monde connaît maintenant. Je fais une S6 sur mon haut pour travailler correctement. J'insère mon fichier SVF que j'ai fait plus loin. Donc c'est pas celui-là que je voulais infiltrer. Donc voilà. Une introuvable, c'est normal, je suis pas dans mon dossier. Ah c'est le bordel, hein. C'est le bordel. Voilà. Voilà mon nono. Donc je fais la grandeur que je veux. Moi j'aime bien travailler en maximum des grandeurs, comme ça on est tranquille. 200, j'ai une petite imprimante moi, mais qui fait le boulot. J'ai une Under 3, tout simple, V2, bien réglé, ça fait le boulot, ça fait le job. Voilà, donc là je clique sur OK, vous pouvez voir que c'est assez le fouillis, toutes les lettres sont collées, donc de pratiquement on peut rien en tirer. À moins de faire une petite plaque, mais en 200 on peut rien en tirer. Donc on va travailler là-dessus. Donc déjà je vectorise, enfin j'isole toutes les lettres en bleu, voilà, je fais ça. Donc j'enlève déjà le surplus, qui me plaît pas. Je doute le petit dessus, hop, voilà. Ça je supprime, je supprime, je supprime. Là, vous pouvez voir, si je supprime, c'est tout qui va supprimer. On va donc commencer à séparer les lettres. Donc, pour séparer les lettres, il faut prendre l'outil spline. L'outil spline, je prends l'outil spline, je agrandis, je pars de là et je fais des petits traits. Voilà. Donc, comme je sépare les deux lettres, eh ben, il faut que je fasse la même chose de là. Alors, bon, après, ça, c'est selon votre... voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va couper. Voilà, hop, on va revenir en arrière. On va couper le surplus qui est là, ici, pour bien séparer les lettres. Voilà, voilà, et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait des spans que je peux remuer après comme je veux. L'avantage, c'est ça. Donc là, je me retrouve bien avec une lettre là, une lettre là. Donc vous faites ça pour ici, pour toutes les lettres que vous voulez séparer. Je vais juste vous faire voir pour une lettre, je vous laisserai faire le reste après tranquillement chez vous. Donc, à savoir que si toutefois vous avez décidé de faire ça, l'épaisseur que vous y allez avoir, donc là par exemple, je vais extruder de 10, nouveau corps, voilà. Je fais ma coque pour faire mon couvercle, je prends ma coque là. Si j'ai décidé de mettre 4, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand je vais vouloir mettre les LED ici, on va remettre les 5. Quand je vais vouloir mettre les LED ici, ça va pas pouvoir. Là, ça va pas passer, là, ça va pas passer. Donc, il faut que je modifie ces deux visages-là. Pour modifier ces deux visages, il va falloir que je les réduise et je les bouge un petit peu. Donc, on repart. Alors,
À savoir, chose très importante, à partir du moment où vous avez fini votre esquisse, vous pouvez revenir en arrière dessus. Vous cliquez là-dessus, vous faites modifier l'esquisse. Là, je sélectionne celui-là, je modifie l'échelle, échelle de l'esquisse. J'ai 3 points, je sélectionne le point d'entrée qui est là, et là, je réduis. Alors n'hésitez pas à réduire, hein, à savoir que vous avez 8 mm, 4 mm qui va être ici, plus 7 mm qui est là. Donc bah, on réduit au maximum, hein, selon que vous voulez. Je clique sur OK, je bouge ça, je me mets ici. Je fais la même chose pour ici. Modifier, esquisse, hop, voilà. Alors vous pouvez dire, ouais mais là on voit plus rien au niveau du dessin du taille. Voilà. Et là on revoit comment ça donne. Donc on retire, voilà. Donc là vous voyez les lettres peuvent passer, mais c'est pas encore. Ça me plaît pas ici. Ça va être chaud pour passer la lettre ici, ça va être chaud pour passer la lettre là. Donc on annule et on revient sur les 6. Je vais remonter ça un peu plus. Ça je vais le remonter ici. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Terminer les 6. Tout simplement. Là c'est mieux. C'est mieux pour pouvoir passer les lettres de là à là et pouvoir tout faire. Donc voilà. Bien souvent, vous allez avoir une erreur. Il ne va pas vous faire, c'est parce que l'erreur signifie que vous avez un trou dedans. Donc, je vais vous faire voir ça vite fait. Modifier les 6. Je rajoute sur les 6. Alors souvent l'erreur arrive avec la lettre M. La lettre M du nom de Walter Graff que les gens aiment bien. Ils aiment bien l'écriture Disney. Donc pour faire l'écriture Disney, généralement vous bloquez au niveau du M de l'écriture Disney. Ça arrive fréquemment, on a des questions sur internet, comment se fait-il que je peux pas. Alors soit en prenant l'autre tutoriel, c'est-à-dire en écartant les lettres, vous allez voir, je vais vous faire ça. Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, voilà, on y arrive, on y arrive. Voilà. Ok, ah ben, j'ai fait trop petit. Ben, on va arrondir l'échelle, hein, on va pas s'embêter, on va annuler, on va faire ça. Donc là je décompose le test, je repars là-dessus, hop, je sélectionne, je modifie, hop, et là j'agrandis. Là c'est juste pour vous faire voir qu'avec le M on a souvent des problèmes au niveau. Allez, on va agrandir un peu. Voilà, voilà. Au niveau du M, c'est ici qu'on a souvent un problème. Donc, je sélectionne tout, je vais vous faire voir ça vite fait. Ça. Bon, je rentre là-dedans le chat, on va dire, allez, je clique sur OK. Et là, vous voyez, vous avez une chose blanche là. Là, ici, on a un truc blanc, donc on ne peut pas sélectionner ici. Vous voyez, ça sélectionne tout, on ne peut pas extruder cette partie-là. Donc, afin d'extruder cette partie-là, il va falloir combler les blancs. Donc, pour combler les blancs, alors moi, ce que je fais, c'est que je prends le truc du couteau, je coupe là, je coupe là, je reprends le spline et je refais un truc complet. Voilà. Hop, hop, non. Voilà. Et là, on peut toujours pas parce qu'il y a des problèmes de là. Donc là, on va refaire ici aussi, on va recouper. Donc voilà, on va faire spline puisque c'est un truc rond. Voilà, vous avez plus le blanc. On va refaire le blanc ici et ici. Hop, hop.
Il est toujours pas bon, donc il reste celui-là à faire. Je crois qu'on est bien. Ou c'est qu'il y a encore un blanc? Je crois qu'on est pas mal. Et là, non, ça marche toujours pas. Il y a un blanc quelque part. Je sais pas où c'est qu'il est ce blanc. Il est là, il est là. Vous voyez, il est là. Donc, alors vous avez la possibilité aussi de faire ça, mais je trouve que ça marche pas du tout. Une erreur, vous voyez, il veut pas. Donc moi, je dis, je m'embête pas. Hein, je coupe. Et voilà. Et là, vous avez vu, vous pouvez extruder tranquillement votre lettre. Elle a bien pris en compte le contour blanc. Donc j'espère que ça vous sera utile. Donc il faut modifier, il ne faut pas hésiter, il faut dessiner, il faut faire plein de choses différentes. Il faut pas hésiter à y aller. Hein, donc vous pouvez toujours revenir sur la partie terminer processus. Terminer, voilà. Il va revenir en arrière. Automatiquement, il va revenir en arrière. Donc là, je re-extrude de 10. Je fais nouveau corps. Ok. La coque. Non, pas la coque. Le combiné. Je coupe. Ça. Ça. Je dis ok. Et là, je fais mon couvercle 1.4. Voilà, j'ai fait mon couvercle. Donc par contre ça, il faut évidemment que je l'avance un petit peu pour après qu'il colle dessus. Voilà. Et donc j'ai mon couvercle. On va vous faire une lettre complète pour voir ce que ça donne. Donc j'extrude de moins 30. Nouveau corps ok. Je fais ma coque de 4,8 puisque j'ai pris 4 plus la petite bordure de 8 mm pour que le couvercle se repose sur quelque part. Je fais mon fond. Alors je vais recréer une 6 sur le fond. Alors là le fond c'est intéressant. Soit je laisse en vide, soit je laisse en plein. C'est des tailles qu'on fait, donc moi je trouve qu'en laissant en vide comme ça, c'est pas vilain. Joindre, voilà, joindre. Voilà, comme ça fait des lettres qui sont assez jolies, ça fait du taille quoi, on est dans le taille. Je rescue de 10, je vais vous faire voir un truc vite fait juste à la fin, nouveau corps, ok, là j'enlève la lettre, je fais ma coque avec le petit jeu donc par rapport au couvercle, et ben je mets 3,8, 2 mm de jeu ou 3,7. Parce que comme il y a des petites choses un peu différentes, je vais mettre 3,7. Non, on va mettre 3,8. Voilà, 3,8. Donc, je combine les deux ensemble. Alors tout ça, c'est marqué sur la petite vidéo qui va bien, que vous trouvez sur mon compte, je serai abonné. Voilà. Et là, j'ai fini ma lettre. Ma lettre est finie. Par contre, effectivement, on peut s'apercevoir que là, c'est chaud pour passer. Eh ben, je reviens sur les 6, modifier les 6, tout simplement. Je reprends ça et je vais le remettre un petit peu plus par là. Voilà. Et là, j'ai terminé les 6. Il va travailler parce qu'il va travailler tout seul. Il va refaire les calculs tout seul. Voilà pourquoi il bosse. Il refait les calculs tout seul. Donc ça me plaît pas encore. Ça s'améliorer, mais ça me plaît pas encore. Donc je retourne sur les 6. Je pense que je vais même la diminuer encore un petit peu. Je vous avais dit qu'il faut les diminuer parce que vous avez 4 mm. Donc je reprends ça, je modifie. Vous pouvez modifier autant que vous voulez. Hein. Juste que la machine à vous autorise, hein, parce qu'à un moment, on va en avoir marre que vous travaillez dessus. Voilà, et donc je rediminue encore. Voilà, et je termine les 6. Voilà.
Là, on a un peu plus d'espace, ça passe mieux, les lettres passent mieux. On fait le tour. Donc voilà. Vous pouvez regarder après en inspectant en analyse de session ce que ça donne. Alors en analyse de session, nous avons bien nos 4 mm, 3 mm 8, 4 mm 8. L'autre couvert qui fait 4 mm. Et on est bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera été utile pour réparer les erreurs que vous avez pu avoir sur vos différents modelages, vos différentes impressions. Sachez que tout est modifiable sur Fusion. Si une erreur, c'est pas Fusion, elle vient forcément de vous, forcément du projet que vous voulez faire. Fusion n'est qu'un logiciel, donc à vous de vous approprier tous ces boutons. C'est-à-dire ce bouton perçage, modifier. Il faut tripoter, il faut fouiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si ça vous est utile, mettez un pouce bleu, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, des fois il y a d'autres vidéos qui vont apparaître. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, puis bon print, à bientôt.